Ah ben, je crois que la raison essentielle, c'est que les dirigeants chinois et les responsables économiques chinois ont bien vu l'évolution historique de moyen et long terme du passé, qui fait que les pays qui avaient construit leur dynamique économique sur le marché américain, sur les débouchés américains, sur des excédents commerciaux sur les États-Unis, ont fini par être progressivement écartés au profit de nouveaux partenaires commerciaux privilégiés des États-Unis. Grosso modo, le partenaire privilégié des États-Unis des années 50, c'était l'Allemagne. Le partenaire privilégié des États-Unis des années 80, c'était le Japon. Des années 95, c'était la Corée, ce qu'on appelait les tigres asiatiques. La Chine a joué ce rôle dans les années 2000-2010. Et maintenant, on voit émerger l'Indonésie et l'Inde qui se positionnent comme étant susceptibles de jouer ce rôle un peu d'atelier pour le consommateur américain. Et face à ça, les dirigeants chinois, indépendamment de la Covid, ont bien compris que leur avenir, c'était d'avoir une stratégie que je dirais un peu à l'allemande, c'est-à-dire une montée en qualité, continuer à être une grande puissance industrielle, mais non plus sur des produits un peu bas de gamme comme le textile, mais sur des produits à la pointe comme les télécoms, comme le digital, comme tous ces produits-là. Et donc vous avez ce premier aspect qui est un aspect assez important, qui veut dire que la Chine aura probablement moins d'excédents commerciaux, mais qu'elle aura une position dans la configuration internationale à la fois consolidée et beaucoup plus déterminante en termes de qualité et d'innovation. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il y a encore, et donc là le plan le met en avant, il y a encore une partie de la population qui vit dans des conditions difficiles, et donc il est légitime que la population chinoise bénéficie de ces efforts, bénéficie de ce boom économique que l'on connaît depuis une quarantaine d'années. Et donc ces deux axes sont à mon avis les deux axes qui, indépendamment de la maladie, motivent et organisent la pensée économique chinoise, et donc ça me paraît être des axes sérieux. La dernière remarque que je ferai, c'est que la Chine a cette particularité de continuer à avoir dans un monde où les politiques monétaires sont devenues très très laxistes, d'avoir encore une politique monétaire que je dirais raisonnable. C'est-à-dire les taux d'intérêt ne sont pas négatifs en Chine, et il y a toute une réflexion sur les dangers que représente l'endettement de certaines entités économiques chinoises. Et donc ça me paraît être un point positif qu'on ne souligne pas assez, le fait que les Chinois ont compris que le temps, ça avait de la valeur, qu'un taux d'intérêt, ça ne devait pas être négatif, et que des gens qui sont surendettés doivent en payer les conséquences.